On a juste une vie à vivre. Ça, c'est une phrase que les gens adorent se répéter constamment. Et cette phrase, c'est souvent l'ennemi de la frugalité. Parce que oui, on va se le dire, on la dit souvent pour justifier une dépense inutile. Un resto de trop, une voiture trop chère, un nouveau iPhone qui va prendre le bord l'année d'après. Et j'ai beau avoir une chaîne qui parle de finances, je suis pas encore millionnaire. Et pour ceux qui me connaissent très peu, je vous annonce la vérité. Je dépense très peu. Et dans cette vidéo, on va regarder combien exactement j'ai dépensé en 2025. Et surtout, pourquoi j'ai un mode de vie qui peut sembler extrêmement frugal pour plusieurs. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'ai investi à la bourse depuis 2018. Si tu viens de me découvrir et que tu aimes ce genre de contenu, ben c'est le moment de t'abonner. Et que tu sois abonné ou pas, là, fais donc tout de même ta bonne action du jour et like donc la vidéo. Un gros merci. Bon, introduction terminée, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Combien j'ai dépensé en 2025? Et honnêtement, c'est même plus que ce que je m'attendais. C'est juste fou comment il y a plein de dépenses qu'on réalise même pas. 5 piastres par-ci, 10 piastres par-là, t'as l'impression d'avoir rien acheté, puis boum, ta carte de crédit est rendue à 1500 piastres. Mais bon, je crois tout de même que j'ai dépensé très peu comparé à la norme. Au pire, là, vous ferez vous-même l'exercice et écrivez-moi donc en commentaire combien ça vous a coûté. Bon, c'est le moment d'écouter les chiffres parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Premièrement, j'ai regardé combien ma carte de crédit m'a coûté dans l'année entière. Et la réponse, c'est 16 213 piastres. Là-dedans, il y a pas mal tout. L'épicerie, le divertissement, l'essence, les achats en ligne, probablement ben des niaiseries aussi, là, soyons honnêtes. Mais ça m'a quand même étonné de voir que j'avais dépensé 16 000 piastres. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'achète rien. Ça fait que j'ai regardé c'était quoi mes plus grosses dépenses là-dedans. Et la plus grosse, c'est de loin mon kit de streaming que j'ai acheté. Donc un PC, 2 écrans, un micro, toute la patente là et plein de jeux vidéo bien évidemment. Pour le kit, c'était à peu près 3000 pièces. J'ai probablement acheté peut-être pour 500 pièces de jeu, j'ai pas calculé. Mais bon, c'est un ordi qui va toffer pendant plusieurs années. Bien que je dois avouer, dans les derniers mois, il prend pas mal la poussière. Ensuite, j'ai dû changer mon frigo. Le mien avait finalement rendu l'âme. Ça fait que j'ai acheté un frigo neuf à 800 pièces. J'aurais pu en prendre un usagé, mais il m'en fallait un rapidement. Puis on va se le dire, là, c'est chiant de déménager un frigidaire. Alors j'ai préféré ne pas me casser la tête et m'en faire livrer un nouveau. Puis en même temps, ils m'ont débarrassé de mon frigo brisé. Par la suite, mes autres dépenses, là, c'est vraiment rien de fou, là. Un tapis roulant à genre 220 pièces, un escabeau à 200 pièces, probablement une coupe de 100 pièces en figurines parce que oui, je suis un geek et j'ai une collection de figurines. Est-ce que ça, c'est d'être frugal? Non. Mais j'ai jamais dit que j'étais parfait. Tout ça pour dire que j'ai dépensé à peu près 16 000 piastres sur ma carte de crédit en 2025. Par la suite, en numéro 2, mon toit. Donc les assurances, les taxes, l'hypothèque, les réparations, le déneigement, la pelouse, tout ce qui a rapport avec mon toit. Donc avec tout ce que je viens de nommer, tu comprends que je ne suis pas en appartement, j'habite dans mon duplex. Donc le total que ça m'a coûté, c'est 17 551 $. Mais, et c'est un gros mais, c'est un duplex. Donc, j'ai un locataire. Et j'ai reçu 10 680 piastres de ce locataire. Ça fait que le coût net réel de mon toit au-dessus de ma tête est de 6 871 piastres. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la beauté d'avoir un locataire. Donc finalement, si on regarde mon total annuel de 2025, ben ça m'a coûté 23 084 $ pour vivre un an au Québec. Puis oui, j'ai probablement d'autres petites dépenses par-ci par-là que j'ai utilisé ma carte de débit
ou de l'argent en espèces, mais c'est extrêmement rare puisque j'utilise pratiquement toujours ma carte de crédit. Mais on peut quand même, pour le bien de la vidéo, dire que l'année me coûtait 24 ou 25 000 piastres au total. Et ça, comme j'ai dit, c'est en étant propriétaire. Donc, en plus, mon duplex est payé durant cette année et il a également pris de la valeur. On peut donc dire que ça m'a coûté à peu près 2000 pièces par mois. Et j'ai pas l'impression de me priver. Quand je veux vraiment de quoi, je me l'achète là. Mais c'est sûr que je vais pratiquement jamais au resto. Je fais pas de voyage. J'ai une vie qui peut sembler très plate pour certains. La vérité, c'est que la plupart de mes hobbies / passions se font à la maison et sont gratuits ou coûtent très peu. La deuxième vérité, c'est que si tu me donnes un ordinateur avec Internet, je suis un homme comblé. Mais je le sais que c'est loin d'être tout le monde qui est comme ça. Souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais tu te prives. » Non. Et c'est là que la majorité des gens se trompent complètement. Ils pensent que moins dépenser égale moins vivre. Alors que dans les faits, c'est souvent l'inverse. La majorité des dépenses modernes ne servent pas à vivre mieux. Elles servent à anesthésier l'ennui, le stress ou la comparaison sociale. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que je dépense moins? Premièrement, moins je dépense, moins j'ai besoin de gagner d'argent. Ça, c'est un fait. Si ta vie te coûte 80 000 $ par année, je t'annonce que tu es enchaîné à ton revenu, donc à ta job. Tu ne travailles plus pour avancer, tu travailles pour respirer. Pendant que moi, si mes dépenses sont basses, je suis pas obligé de dire oui à tout, là. Je peux refuser, je peux ralentir, je peux choisir. La liberté financière, c'est pas d'avoir des millions de dollars en banque. La liberté commence bien avant le million. Deuxièmement, moins je dépense, plus je peux investir. En 2025, j'ai investi 17 000 $. J'ai mis 7 000 $ dans mon CELI et 10 000 $ dans mes REER. Pas parce que je gagne des millions, mais parce que je garoche pas mon argent par les fenêtres, dans le but d'impressionner le voisin. Chaque dollar non dépensé est un soldat de plus dans ton armée financière. Pendant que certains paient une voiture à 800 $ par mois, moi j'achète des actions qui travaillent pendant que je dors. Et troisièmement, plus j'investis, plus vite je construis les niveaux de ma liberté financière. Et ça, c'est la partie que très peu de gens comprennent. La liberté financière, ce n'est pas un interrupteur on ou off. Ce n'est pas pauvre ou millionnaire, c'est des niveaux. Niveau 1, tu n'es plus constamment stressé. Niveau 2, tu peux encaisser un imprévu. Niveau 3, ton argent commence à payer une partie de ta vie. Niveau 4, ton argent paye ta vie. Et niveau 5, ton argent paie ta liberté. Et chaque dollar investi accélère ta progression dans ces niveaux. Chaque dépense inutile te fait reculer. Le vrai piège, c'est de confondre le plaisir à la consommation. Le plaisir ne vient pas de la dépense. Pense-y, là, tu te prends-tu un café à 7 piastres à tous les jours que tu n'apprécies même plus? Ce n'est pas du plaisir, c'est rendu banal. C'est juste devenu une habitude coûteuse. Par contre, si on regarde un achat réfléchi, qui te sert vraiment, ça c'est du plaisir. Je ne coupe pas tout, je choisis. Ça c'est mon achat de la semaine. 12 piastres. Ça nourrit mon cerveau, ça ajoute une corde à mon arc, et contrairement à un café, c'est pas éphémère. Un loup ne chasse pas tout ce qui bouge, il chasse ce qui nourrit. Si cette phrase-là ne mérite pas un like, je sais pas qu'est-ce qui va le mériter, là. Merci encore une fois de liker la vidéo. Non, mais sérieusement, là, pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à économiser? La réponse est tellement simple. Oui, on pourrait dire que c'est parce que la vie coûte cher. Mais on pourrait également dire que c'est parce que la société est conçue pour te faire dépenser. C'est super facile avoir du crédit. Des paiements mensuels, en veux-tu, en v'là.
Des belles phrases du style de « Ah, tu le mérites ». Profite de la vie! Ah, tout le monde fait ça, là. Tu sais-tu ce que tout le monde fait aussi? Ben, pas tout le monde, mais la grande majorité. Ben, ils travaillent jusqu'à 65 ans. Puis si t'as pas envie d'être comme la majorité, ben tu vas devoir faire ce que la minorité fait. Et la minorité, je te l'annonce, fait des choix intelligents. Ils dépensent moins et investissent plus. La vraie question, c'est pas est-ce que je peux me le permettre? La vraie question, c'est combien de liberté ça me vole à long terme. Donc 2025, en résumé, environ 24 000 $ de dépenses totales, 17 000 $ investis et aucun sentiment de privation. J'ai pas l'impression de vivre petit. Je vis stratégiquement. Je préfère une vie simple et libre aujourd'hui pour une vie encore plus libre demain. Si tu dépenses moins que 90% des gens, c'est pas nécessairement parce que tu es cheap. C'est peut-être juste parce que tu as compris les règles du jeu avant les autres. Et dans ce jeu-là, celui qui contrôle ses dépenses contrôle son temps. Et tu le sais, je le sais, on le sait toutes. Le temps, c'est la seule monnaie qui ne se regagne jamais. Et justement, si tu as envie de faire une dépense intelligente qui va te faire sauver beaucoup de temps, ben procure-toi mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de 20 minutes qui va t'enseigner tous les principes que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé en 2018. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Sur ce, un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si tu as envie de m'aider davantage, écris un petit ou un gros commentaire pour aider mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.